Patrick, je te souhaite un bon retour au RCC cette année pour monter le club d'une division supplémentaire comme tu l'as fait il y a quelques années de ça. Mais avant de parler du RCC, je voudrais que tu nous dises un petit peu pendant ton année sabbatique à l'US Foix où tu étais entraîneur, que tu as mené en barrage, comment ça s'est passé avec l'US Foix l'année dernière? Je ne sais pas si on peut parler d'année sabbatique, mais c'était une bonne expérience euh, pour moi, une bonne occasion à saisir dans un premier temps. Voilà, dans le contexte, on s'est quitté en bon terme avec le capitaine William et le président Rémi, lors de mon départ à Sainte-Croix. Et dans le contexte succès, c'est vrai que ça a été une bonne expérience et sur le côté humain et sportif, parce que bon, la saison globalement a été réussie, puisqu'on s'est qualifié pour les phases finales de l'Occitanie en promotion honneur, et qu'on a joué donc le 32e de finale du championnat de France. Donc ça a été réussi à ce niveau-là, ça a été réussi sur le côté humain, avec un groupe qui était intéressant, un groupe assez jeune d'ailleurs, un peu trop jeune d'ailleurs, mais il faut faire avec. Et voilà, après il a fallu à la fin de la saison se décider, soit on continuait ou soit on continuait l'aventure, soit on disait on a passé une bonne saison, mais voilà, on va rester là. Bon, c'est ce qui s'est passé, voilà, c'était du 50-50 et voilà. Il n'y a pas eu le petit plus qui est arrivé pour faire pencher un petit peu la balance, comme on dit, d'un côté, du côté pour continuer l'aventure avec l'USF. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir donc à Sainte-Croix? C'est d'arrêter l'aventure à l'US Foix, ou c'est vraiment que tu sens que le club repart sur des nouvelles bases et une envie d'exister un peu plus que l'an dernier dans la poule de 3e, 4e série? Non, bon, on va remettre les choses en place. Je crois que ça a été clair depuis le départ. Quand Rémi m'a appelé en fin de saison, ma décision par rapport à l'USF n'était pas officialisée. Il m'a dit pas de souci. Donc, j'attends ta décision par rapport à l'USF. Et suivant ce que tu feras, si tu arrêtes là-bas, je te rappelle et on voit ce qu'on peut faire au niveau du RCC. Voilà. Et donc ça s'est passé d'une manière naturelle, correcte par rapport à l'USF. On s'est quitté en bon terme. Et puis par rapport au RCC, voilà, il m'a proposé le retour par rapport à la saison qui a été compliquée, la saison passée. Il m'a dit on pense que voilà, ton retour pourrait redonner un élan, un enthousiasme au SCC. Voilà, en toute humilité, quoi. D'accord. Et donc tu es revenu officiellement au mois de juin par rapport à l'Assemblée générale. Mhm. Et comment t'as trouvé le club et comment tu vois, je sais que tu n'es pas devin, tu me l'as dit, j'ai pas de goutte de cristal, mais comment tu vois le club dans la saison qui arrive là, bientôt les premiers entraînements pour le début de la saison 2019-2020. Écoute, Franck, par rapport à la saison qui arrive, je vais rester très prudent. Par rapport à l'Assemblée, la question que tu m'as posée, moi j'ai senti des choses positives. Euh, Déjà au niveau de l'assistance, je trouvais qu'il y avait pas mal de monde par rapport à certaines assemblées que j'ai connues au FCC. Et puis j'ai senti surtout des personnes, que ce soit au niveau dirigeant ou au niveau joueur, qui avaient envie de tourner un petit peu la page et de basculer sur une saison à venir. Voilà. Ça, j'ai bien senti. D'accord.
on va terminer par là. Juste quand tu vois la composition de la poule, tu m'en as parlé au téléphone entre guillemets, puisque j'ai pas enregistré à ce moment-là, quand on s'est appelé Mhm, la semaine dernière, on a eu mhm. des complications pour essayer de caler une interview. Ça se fait Ouais. ce soir, mais comment tu vois cette poule, même si tu n'es toujours pas avec ta boule de cristal? Mais écoute, c'est une poule qui est assez intéressante sur le côté sportif, je vais dire même assez relevée. Ouais, dans un premier temps, quand je vois les noms qui sont sur cette poule 5, on a été rebasculé dans le côté Haute-Pyrénées et Gers. Et on sait très bien que dans leur côté, c'est des coins rubistiques, ancrés. Voilà, il y a certains clubs qui se sont regroupés. Euh, donc ça va être une poule très relevée. Ça, je le sens, je le ressens. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, dans le contexte derby, on aura deux derbys à jouer puisque on a Prat de Repos et l'US Castelnau. Voilà, donc ça sera deux derbys qu'on aura joué dans la saison, mais avec pas mal de découvertes après sur les clubs que je viens de te citer, voilà, qui nous ont été rebasculés sur cette saison à venir. Mais c'est une poule qui va être rubistiquement intéressante et on va voir si on a les armes pour lutter, pour jouer le tableau ou pas. On saura assez rapidement puisque au niveau du calendrier déjà, on va voir le premier match de la saison donc se jouera à Ibos, qui est une équipe qui est habituée à jouer les phases finales. Et au second match, on va recevoir l'équipe de l'Annepac qui est arrivée en demi-finale du championnat de France de quatrième série cette saison donc, qui vient de se terminer. Pardon. Donc voilà, on saura un petit peu, au bout des deux, trois premiers matchs, un petit peu si on a les moyens ou pas de jouer le haut du tableau. Voilà. Donc quelques incertitudes malgré tout. Et puis il me tarde de voir donc ce groupe-là, puisque on reprendra donc l'entraînement le mercredi 21. Et avec un match amical déjà de prévu pour le vendredi 30 août contre l'Ocelat. À la Et maison? un autre match amical qui sera prévu le week-end juste avant le premier match du championnat contre une équipe qu'on essaie de trouver en ce moment-là. D'accord, mais J'aimerais bien qu'on fasse deux matchs amicaux, quoi. voilà, les deux matchs amicaux, vous les jouez à la maison ou vous allez à l'extérieur? Comment ça va se passer? On va voir. Ouais. Avec le Salat, j'ai eu donc un des entraîneurs, on verra juste dans la semaine si on va chez eux ou si on joue à la maison. Et l'autre match, donc on verra, puisque pour le moment, les deux équipes que j'ai eues étaient déjà prises. Donc j'ai eu William au téléphone, on fait le nécessaire pour avoir un second match amical en place, quoi. D'accord. Est-ce que tu crois qu'on a fait le tour ou tu as quelque chose à rajouter? Dans le sens où vous reprenez le 21, mais vous avez, enfin le 21 août, et vous avez les matchs de championnat au mois de septembre. On est d'accord? Oui, oui, on reprend le 15 septembre, Ouais. mais en reprenant le 21 août, bon, on a quand même pas trop de marge non plus il faut qu'il va falloir faire attention et que les joueurs soient présents aux premiers entraînements et présents aux matchs amicaux qu'on va avoir à jouer, quoi. Et Ça, c'est clair. voilà, sans interroger forcément le président ou le staff technique, tu sais à peu près sur combien de joueurs tu vas compter cette année? Au moins en début de saison? Pour le moment, sur l'effectif, moi je peux avancer un petit peu. Voilà, on sera autour d'une petite trentaine de joueurs. Alors, je dis petite, ça peut être une grosse trentaine. Ça sera une trentaine de joueurs. Voilà, maintenant, je sais qu'après une saison un peu compliquée comme il y a eu, si on peut partir avec une
une bonne trentaine de joueurs, je trouve qu'au départ, ça sera correct. Ça sera correct. Maintenant, à voir aussi l'assiduité sur les premiers entraînements et, voilà, et tout ce que vont pouvoir donner donc ces joueurs-là dans un premier temps. D'accord. Dans un premier temps, sur les premiers matchs de la saison. Eh bien écoute Patrick, je te remercie pour cette première interview de début de saison. Super, on reprend ce qu'on avait fait ce qu'on avait fait pendant plusieurs années ensemble, tout en sachant que bon, mais tu reviens dans un club qui essaye de continuer d'exister dans Et le voilà, canton du on Volvès est d'accord. ariégeois, c'est impeccable. On est d'accord. Il faut survivre, il faut survivre dans un premier temps. Après, dans une intersaison, il faut survivre. Après, la saison commence, tu vis, et tu vis, et puis après, si tu le mérites, tu sais ce qui peut arriver. Ça nous est arrivé. Donc, mais avant de parler de quoi que ce soit, voilà, si on peut partir, comme je te dis, avec un effectif d'une trentaine de joueurs, encore une fois, après une saison assez compliquée, je me répète, mais c'est correct. Voilà, c'est correct. Dans un premier temps, c'est correct. Maintenant, les étapes suivantes nous montreront un petit peu s'il y a du boulot, si on est bien, si on n'est pas bien, ou si ça va le faire ou pas. On va voir. On va voir. Bon, mais Sainte-Croix compte sur toi et surtout compte sur les joueurs. Oui, voilà. Après, l'entraîneur, tu sais, c'est un peu un pion dans le fonctionnement. Hein, tu sais, s'il n'y a pas les joueurs qui font les efforts pour être présents et qui font le maximum aux entraînements et au match de dimanche, l'entraîneur sur le bord ne pourra subir que ce qu'il va voir, ou ce que tu vas voir. Hein. Donc c'est tout un ensemble. Après, j'ai vu que le bureau s'était étoffé, c'est une bonne chose. Mais voilà, le bureau s'étoffe un petit peu, c'est très bien, il le fallait. Il fallait soulager un petit peu Marie-Ange et Rémi. Mais après, sur l'effectif, voilà, il me tarde avec impatience de voir un petit peu comment vont réagir ce nouveau groupe de joueurs voilà, avec qui on va fonctionner cette nouvelle saison. Et bien on compte sur toi, sur les joueurs, et on se dit rendez-vous le mercredi 21 août à 20h, je suppose, comme d'habitude. Oui. Ça marche, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi, Franck, et à très bientôt. Et une bonne Ouais. saison.